10 minutes après l'appel, j'ai reçu un message de la maman d'accueil qui me disait Salut Johanna, c'est Sarah, il paraît que tu veux rejoindre notre famille, j'ai hâte de te rencontrer. Ouah, c'est Donc, un truc de fou. on était en juin, j'étais en train de bêcher le jardin avec mon papa. Je lui dis Je reviens, j'ai un appel à passer, Oh, mon je Dieu. t'explique après. Après l'appel, je retourne dans le jardin et je lui dis Papa, dans 2 mois, je pars vivre 1 an en Islande. Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc parle-moi d'eux, cette fois-ci on retrouve encore une fois de plus Johanna, que vous avez pu découvrir dans une vidéo précédente, qui nous avait expliqué un peu sa vie en tant que backpackeuse en voyage. Et cette fois-ci elle va nous parler de sa vie de fille au père en Islande. Enchantée tout le monde. On va commencer par la première question, déjà c'est pourquoi l'Islande? Bien, en 2020, alors pour ceux qui ont une bonne mémoire, nous étions en période de Covid. Covid-1. Et j'ai traversé une période assez compliquée où j'avais besoin de me recentrer avec moi-même. Ouais. Et j'avais beaucoup entendu parler de l'Islande. J'avais des amis là-bas, une amie. Et je me suis dit, allez, why not? À la base, je devais partir avec plusieurs amis et faire un road trip là-bas. Il s'est avéré qu'avec le Covid, ils n'ont pas pu partir, mais moi oui. Je me suis retrouvée là-bas et j'ai décidé d'y retourner après ça. De fou. Et donc tu décides de partir faire fille au père, d'où t'es venue cette idée? Eh bien, comme je te l'ai dit, j'ai voulu repartir en Islande après mon premier road trip. Mhm. Mais partir voyager, ça coûte cher. Ouais. Donc, j'ai cherché un chemin pour voyager, pour pouvoir découvrir le pays sans payer trop. Ouais. Et fille au père était une de mes options. Mhm. Parce que ça te permet de voyager de manière pas trop chère. Et du coup, j'ai trouvé une famille. Donc, j'ai annulé toutes mes autres options et j'ai dit fille au père. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est fille au père pour les gens qui ne savent pas ce que c'est? Alors, être fille au père, c'est s'occuper d'enfants, donc de 1 à plusieurs enfants, s'occuper d'eux pour l'école, le petit déjeuner. En fait, t'es là pour aider les parents et aider pour quelques tâches ménagères. Voilà. En échange, tu es nourri, logé et tu as de l'argent de poche. D'accord. Et en termes de budget, comment ça se passe en termes de rémunération par mois, tu saurais nous dire? Alors, tout dépend des pays. Mhm. Moi, en Islande, je suis payée 400 € par mois, donc 100 € par semaine. D'accord. Ça fait pas beaucoup pour certaines personnes, mais il faut quand même bien garder en mémoire que je suis nourrie et logée gratuitement. Ouais, il faut le dire ça. Donc c'est quand même de l'argent de poche, j'ai rien à avancer vraiment. Après, selon les pays, ça peut être plus ou moins, selon les familles, ça peut être plus ou moins. Tu peux avoir des avantages en nature différemment. Moi, par exemple, j'ai une carte de bus et une carte de piscine D'accord. que d'autres ok. filles n'auront pas forcément. Ah, sympa ça. Voilà, donc tout dépend vraiment de la famille. Ça te permet vraiment de bien vivre en Islande ou... Oui, je pense. Je pense que je vis plutôt confortablement en Islande. D'accord. Parce que le coût de la vie en Islande est assez élevé. Ouais, c'est important Et de le du dire. coup, l'avantage, c'est comme je paye pas les courses, je vis plutôt bien. Ouais, t'as déjà une charge en moins à prendre en C'est compte. ça. Et comment s'est passée la prise de contact avec ta famille d'accueil là-bas? Et en fait, je suis allée sur le site Au Pair World, Opera World, d'accord. qui n'est pas vraiment un site officiel, mais Mhm. c'est le site que tout le monde utilise. C'est le site le plus reconnu en tant qu'au pair. D'accord, ok. Donc, je suis allée sur ce site, j'ai marqué les pays où je voulais aller, Mhm. sachant qu'encore une fois, on était en pleine crise de Covid, donc c'était pas possible d'aller dans tous les pays où je voulais aller. Ouais. Mais les pays européens étaient assez ouverts, donc c'était bien. Et tu retrouves plein de familles qui, eux, cherchent des au-pairs. Tu matches ton profil, un Ouais. peu comme Tinder, mais pour famille au pair. Rencontre des Tu enfants. C'est ça. Tu matches ton profil. Moi, je cherchais une famille non fumeuse. Enfin, Oui. voilà. Ah ouais, T'as de plein fou. de critères en fait. Tu peux choisir c'est si t'es vachement bien. fumeur, tu peux choisir si t'aimes ou pas les animaux, si t'as un régime végétarien. Végétarien, régime- j'allais dire. Attends, c'est dingue. Voilà. En fait, tu rentres tes critères, ils rentrent leurs critères, et tu fais matcher les familles. Et après, vous pouvez vous envoyer des messages via Au Pair World, Ouais. échanger vos numéros, discuter. Moi, c'est ce qui s'est passé. Putain, c'est fou. C'est Voilà. dingue. Je savais pas qu'il y avait autant de critères et tout. C'est hyper pratique pour les gens, vraiment. Bah, comme tu t'apprêtes à vivre un moment, moi Ouais, je vis 1 an là-bas. Partie de ta vie, enfin. Voilà. Ça. Mais comme tu t'apprêtes à vivre un moment là-bas, il faut quand même être sûr que ça va bien se passer dans cette famille. Et par rapport à ces critères, c'est vraiment très détaillé. Est-ce que par exemple, alors vraiment, j'imagine là sur le coup, est-ce que par exemple, même peut-être des bords politiques ou des trucs, des opinions, des choses qui pourraient peut-être rentrer en conflit qu'on pense pas forcément, tu vois, genre. Alors, il n'y a pas la partie politique, mais il y a effectivement la partie religieuse. D'accord, ok, Voilà. exactement. Ouais. Effectivement, on va te poser des questions si tu as une religion ou si tu es contre la religion, Voilà. parce qu'il y a des familles qui sont pratiquantes, et peut-être que certaines au-pairs n'ont pas envie d'être dans une famille pratiquante, ou vice-versa. Ou c'est ok, clairement. Voilà. Donc du coup, effectivement, tu auras la partie religieuse, les allergies, les animaux, la façon de manger, le régime alimentaire. Tu auras aussi
plusieurs pages de descriptif. Il faudra que tu parles de toi, parle de D'accord, ton ouais. expérience avec les enfants, parle de ton expérience familiale, tes autres voyages, tes projets. Vraiment, tu dois te décrire. Ouais. Mais eux font de même. Ils se décrivent aussi D'accord, beaucoup. ok. Ils te disent comment ça se passera au niveau de la rémunération, Mhm. comment ce sera dans la maison, comment ce sera dans la famille. Et c'est comme ça que tu peux savoir si avec telle famille ou telle famille, ça collera. Putain, dingue. Et ça t'a mis du temps, du coup, à trouver cette famille d'accueil? Ça s'est fait plutôt bien, parce que... J'ai eu de la chance, ça s'est fait plutôt facilement. Ouais, parce que je pense que t'as un bon profil de base, donc je me suis dit... En fait, j'ai mis des premières annonces. Ouais, Il me semble que c'était en mai ou juin 2020. ouais. Mais 2021. juin, ok. 2021. 2021, ok. Mai ou juin 2021, j'ai mis ma première annonce sur Operworld. Je suis allée sur d'autres sites aussi parce qu'il en existe d'autres, comme filleaupère.com. Enfin voilà, il existe plein d'autres sites. Et j'ai reçu un message de cette famille via l'ancienne au pair. L'ancienne au pair m'a envoyé un message en me disant « Bonjour, moi c'est Maria, je suis l'au pair actuel de cette famille. Nous recherchons une nouvelle au pair. J'ai vu ton profil. Est-ce qu'on peut se contacter ?» Putain, la vache. Voilà. On s'est contacté via WhatsApp. On a fait un entretien en anglais parce qu'elle était allemande. Ok. Il faut savoir que mon anglais était horrible quand Ouais. j'ai fait cet entretien. J'avais très très peur de ne pas être prise à cause de ça. Et elle m'a rassurée, me disant que le sien était pareil avant d'être au pair, que tout allait bien se passer. Et elle m'explique un peu comment est la famille, comment est la journée type, tout ça. Et elle me dit, est-ce que tu as des questions? Je lui dis, bah, je suppose que je ne suis pas le seul profil, donc quand est-ce que j'aurai une réponse? Et là, elle me dit, bah, je donne ton numéro à la famille, et dès qu'ils savent, ils t'envoient un message. 10 minutes après l'appel, j'ai reçu un message de la maman d'accueil qui me disait Salut Johanna, c'est Sarah, il paraît que tu veux rejoindre notre famille, j'ai hâte de te rencontrer. C'est un truc de fou. On était en juin, j'étais en train de bêcher le jardin avec mon papa. Je lui dis je reviens, j'ai un appel à passer, Oh, mon je Dieu. t'explique après. Après l'appel, je retourne dans le jardin et je lui dis Papa, dans 2 mois, je pars vivre 1 an en Islande. Putain, c'est dingue. C'est sorti de nulle part. Totalement ouf. Putain, c'est génial comme histoire, moi. Voilà. C'est que c'est possible, quoi. Clairement. Voilà. Après, est-ce que t'as eu de la chance? Ça, on n'en sait rien, mais globalement... Ça s'est plutôt bien passé, ouais. hein, ça m'étonne pas, vu ton profil, la personne que t'es, que t'as déjà vécu avec des frères et sœurs, etc. Enfin, ça m'étonne pas que ça a plu à une famille d'accueil, tu vois. Mais dingue. J'ai eu beaucoup de chance. Mais de ouf. Et quand t'annonces ça à tes proches, comment ils le prennent? Ok. Et bah, moi j'étais super excitée. Ouais, et c'est en normal. même temps, bah, du coup, je l'ai annoncé à mon papa directement. Il était là, il était presque en direct. Je l'ai raccroché, j'étais à papa, je pars vivre 1 an en Islande. Et il était là, quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Genre, de quoi? Genre, on est en train de bêcher le jardin. On finit le jardin, après on parle de... Et du coup, je lui explique du coup, bah, mon cheminement, Mhm. mes recherches, mon plan, que j'en avais pas forcément encore parlé à mes parents. Ah, parce est-ce que qu'ils étaient au courant de Non. ça? Non, parce que je venais de commencer à mettre les annonces. Je venais D'accord, de. ok, tu t'es fait de- prendre un peu de cours par Voilà. le truc, quoi. J'en avais pas vraiment. En fait, je voulais pas leur en parler tant que c'était pas concret. Ouais. Et là, on était rentré direct dans le concret, quoi. C'était bam. Et du coup, mon papa était là, ouais, c'est super, je suis content pour toi. Après, mon papa n'est pas très expressif, mais Oui. il était super content pour moi. Et là, bah, c'est génial, on va finir le jardin et on Ouais, en reparlera ouais, après. ouais. Après, t'iras en Islande, mais là, on finit le jardin. De fou. Non, c'était super. Et après, donc du coup, j'étais trop contente. Mhm. J'en ai parlé avec mon papa pendant qu'on faisait le jardin. Et on est rentré voir ma maman. Et là, c'était ce qui me effrayait le plus, parce que ma maman est très anxieuse par rapport Ouais. à ça. Ce qui est drôle, c'est que ma maman, quand elle était jeune, fun fact, est partie à 18 ans à traverser l'Atlantique, Pacifique ou je sais pas quel océan. Et elle est partie aux États-Unis, Ok. toute seule. Grosse prise de risque, là. Hein. Grosse prise de risque parce que c'était dans les années 70-80, Ouais, rien à voir avec c'était maintenant, ouais. complètement différent, il n'y avait pas les téléphones. Et elle a tout plaqué, elle s'est barrée à 18 ans. Elle a acheté une voiture là-bas, il n'y avait même pas de vitre dedans, elle se lavait dans les rivières. Elle a rencontré ma marraine, qui est sa meilleure amie aujourd'hui, enfin sa meilleure amie qui est aujourd'hui ma marraine. Enfin, je veux dire, elle a fait ces choses-là. Ouais, elle Donc elle connaît. les comprend. Ouais. Mais je suis sa fille, donc Ouais. forcément elle est plus anxieuse par rapport à ça. Et le monde est fou, le monde a changé. Donc c'était un petit peu, j'avais peur d'annoncer à ma mère. Donc nous sommes rentrés, il achète la maman, j'ai quelque chose à te dire. Je pars vivre 1 an en Islande. Et là elle me dit, alors là, contrairement à mon père, ça a été quoi, quand, comment. Ok, je veux tout savoir. Est-ce que t'as rencontré un homme? Genre c'était vraiment. C'est vrai que quand ça on va. entend ce genre de choses, on... Voilà. d'un point de vue de mère, on peut se Tu poser plaques beaucoup de tout questions. pour un homme? Non. Non, ça va, c'est pour une fille. Quoi? C'est ça. C'est pour une famille, je change. Mais non, donc elle m'a posé beaucoup de questions. Forcément, elle était un petit peu anxieuse, mais je l'ai rassurée. Et elle était très très heureuse pour moi, évidemment. Ouais. Évidemment, en tant que maman, c'est normal qu'elle soit anxieuse. Mon papa l'était aussi, mais il le montre beaucoup moins. Ouais. Mais ils étaient tous les deux très heureux pour moi. Et je pouvais pas l'annoncer officiellement à tout le monde. Je l'avais annoncé à mes parents, Ah ouais? mais je pouvais pas l'annoncer officiellement à tout le monde parce que
J'avais pas mon billet d'avion, j'avais pas... Juste la maman Ok. d'accueil m'avait dit « On veut te rencontrer dans notre Il y avait famille ». encore des inconnus qui Mais disaient que j'avais c'était encore- peut-être pas vraiment sûr, quoi. Voilà, Finalement, ouais. je pouvais pas dire « Je pars demain Ouais. puisque je savais même pas quand est-ce que je partais, rien Ouais. n'était organisé. Donc tant que je n'avais pas le billet d'avion, je ne voulais l'annoncer à personne. Et période Covid, Période si je me Covid. souviens bien. Donc beaucoup d'inconnus. d'inconnus quand même, il faut prendre en compte, quoi. Donc mes parents étaient au courant, je leur avais demandé de garder ça secret pour mes frères et sœurs et ma famille. Ça, ils détestent ça, garder des secrets, mais Oui, ils avaient dû le mais faire. là-dessus, c'était normal. Et donc j'en ai parlé avec ma famille d'accueil, on a pris le billet d'avion, et quand j'ai eu le billet d'avion au mois de fin juin, début juillet, là j'ai appelé mes frères et sœurs en FaceTime, genre j'ai une annonce à vous faire, Wow. mes amis les uns après les autres, j'avais envie de le crier à la terre entière. C'est Quoi. normal, ouais. Mon rêve se réalise, je retourne en Islande, quoi. Et j'avais envie de le crier à la terre entière, donc j'ai appelé absolument tous mes amis. Mon Ceux qui Dieu. répondaient pas, je leur laissais des messages vocaux en mode « Ah, je suis prise, je pars en Islande !» Je recevais des messages en mode « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» C'est ouf. Et c'était incroyable. Genre, dès que j'ai eu ce billet d'avion, c'était... j'ai des étoiles dans les yeux, quoi. Ouais. L'envie de le là, crier c'est à la fait. terre entière. C'est assez rigolo parce que souvent, quand tu voyages, c'est quand t'as le billet d'avion que c'est réel, tu vois. C'est Genre, ça. avant, non. Tu vois, C'est genre, ça. c'est une idée et tout peut t'arriver, tu vois. Même si parfois, même quand t'as le billet, ça veut pas dire que c'est vrai. Mais ça, c'est une autre Ça, histoire. c'est vrai. Et je veux dire, dans ton entourage, du coup, tout le monde l'a bien pris. T'as pas Ouais. eu d'avis négatifs ou plutôt peut-être des avis un peu curieux qui te posaient des questions, comment ça se passe, Je est-ce que pense ça va aller que... Même toi, bah, ce qui te connaissent, ils disent est-ce que je te vois bien faire ça, même voilà, sans tes proches, comment ils le perçoivent, etc. Tu vois. Alors, mes amis, la première chose qu'ils m'ont dit, c'était « Mais Jonah, t'aimes pas les enfants ?» C'était vraiment... C'est un détail très important, effectivement. Mon Alors- Dieu. Mais oui, oui, et oui. Et oui, pour être fille au père, c'est quand même mieux. Il y a un enfant dans l'histoire, Pour effectivement. être au père, c'est quand même mieux parce que t'as des enfants. Et effectivement, j'ai beaucoup de mal avec les enfants. Mais d'être au père, ça t'apprend la patience, tout ça. Et je découvre vraiment le rôle, limite de mère au foyer, pour le coup. Exactement, ouais. Et même si j'ai toujours un peu de mal avec les enfants, tu apprends à aimer tes enfants. Même si c'est pas les miens, Oui, voilà. tu t'apprends à... Ça reste un peu les tiens quand même, quoi. Ouais. Et donc oui, j'ai eu beaucoup de... Mais Johanna, t'aimes pas les enfants ou... J'ai eu mes grands-parents et mes oncles qui étaient plutôt... Oui, mais sur le long terme, c'est quoi ton... T'as fait Oui, des études d'accord, ouais. Ils s'inquiétaient C'est- plutôt en termes de... Mais tu pars, tu fais Ouais. autre chose que tes études. Le parce parcours que... pro, Voilà. par rapport à leur époque, Genre, c'est t'as pas eu un comme ça. master Oui. et tu pars faire fille au père à l'autre bout du monde. Tu quoi. devrais directement travailler, dire qu'en fin de C'est compte, ça. ça va te freiner ou te créer un problème plus tard. C'est ça, donc du coup, c'est vrai que c'était plus de l'ancienne génération Oui. qui me posait ce genre de questions, en mode de pourquoi tu fais ça alors que t'as un master, tu devrais trouver un CDI tout de suite. Ils comprenaient pas trop ma démarche de je veux pas travailler tout de suite. Mhm. Je veux travailler, c'est pas un problème de travailler, mais je sors de 5 ans d'études, Ouais, je c'est veux bon. pouvoir profiter, visiter, voyager, apprendre à me connaître, à me visiter et être quelqu'un d'autre, Ouais. être ma personne. Une meilleure avant version de d'être toi, si on mon peut dire master, ça. tu vois. Ouais, totalement. Donc du coup, donc voilà, tout le monde a réagi correctement. Vraiment, tout le monde était content pour moi. Mes grands-parents étaient contents pour moi, même s'ils se posaient des questions. Vraiment, tout le monde m'a encouragée. Putain, c'est génial, franchement. Et pour mon anniversaire, ma famille m'a même... Ils sont tous cotisés pour m'offrir une énorme valise et un vanity. Vraiment, c'était le meilleur cadeau d'anniversaire. T'as de ouf. Parfait. Voilà. Ça, c'est un beau cadeau, franchement. C'est vrai. On est pas mal. L'Islande, est-ce que c'est un pays compliqué pour partir vivre? Non et oui. En fait, non, parce que c'est très ouvert. Oui. Ils accueillent. Ils se disent, tu viens pour bosser, si tu bosses, il n'y a aucun problème, tu rentres dans notre pays. Vraiment, il n'y a aucun problème avec ça. D'accord. Mais c'est un pays, c'est une île, donc c'est très cher. Ouais. La vie là-bas est très chère. Les appartements sont chers, la nourriture est chère. Après, évidemment, le salaire est équivalent. Le coût de la vie équivalent. Voilà. Tout ça. Donc, c'est relativement la même chose. Mais il faut se dire que tu vivras pas aussi confortablement que dans un autre pays. Ouais. Et il faut savoir, tu viens pour bosser, tu bosses. Oui. C'est un pays où ils acceptent tout le monde à partir du moment où tu bosses. D'accord. Et donc c'est un peu compliqué à vivre au niveau du coût de la vie, mais c'est pas compliqué à y rentrer pour vivre. D'accord, ok. Et les gens sont accueillants, Ouais. donc c'est bon. On y reviendra après, ça, sur les gens là-bas. Comment ça s'est passé au niveau des préparatifs pour ce voyage? Eh bien, après avoir reçu ma valise pour mon anniversaire, Une étape. il a fallu la remplir, Ouais. choisir comment la remplir. Les vêtements. Les vêtements, qu'est-ce qu'il fallait que je mette. Alors heureusement, j'avais mon ami Charlie qui vit là-bas depuis plusieurs années, qui m'a conseillé, qui m'a dit prends plutôt des vêtements comme ci, comme ça. D'accord. T'as pas besoin d'1 milliard de pulls, t'en fais pas, voilà, t'en rachèteras sur place au pire, Ouais. voilà. Et donc elle m'a donné des conseils pour la préparatif de ma valise. Mhm.
Il y a eu les préparatifs Covid, le test PCR, tout ça, Effectivement, qui est ouais. venu vraiment à la veille du départ. Mhm. Et j'ai fait un gros road trip en France le mois d'août pour dire au revoir à toute ma famille et mes amis. D'accord. Ça a Ok. été, dans mes préparatifs, c'était de dire au revoir à tout le monde avant de partir. Et du coup, j'ai fini mon road trip chez mes cousins, je dirais le 5, et je suis Mhm. partie le 7 ou 8. Quoi. Très la vache. C'était, C'était un passage obligé pour toi, pour moi, c'était goodbye un à tout le monde. passage obligé. Ouais. Putain, c'est fou. C'est un truc qui revient souvent quand les gens partent souvent autour du monde aussi. Des gros trucs comme ça où ils se disent, ouais, non, on doit dire au revoir à tout le monde. C'est bizarre peut-être à dire, mais tu sais pas quand tu les reverras. Ouais. Tu sais pas si tu les reverras. Exactement. Pour les personnes qui ont des personnes âgées dans leur vie ou malades. Et même toi, tu sais pas si t'arrivera quelque chose. Donc, Exactement, ouais. C'est un peu dramatique de dire ça, mais globalement, c'est le fait. Quoi. Genre, donc pour moi, c'est important de leur dire que je les aime, Ouais. même s'ils le savent, avant Oui. de partir. Mais le dire, c'est important quand même. On le sait, mais le dire. Voilà. Ok. Ça fait quelle sensation quand on débarque dans un pays étranger, quand on débarque en Islande la première fois? La première fois, quand tu arrives en Islande, tu es submergé par les paysages. Ouais. Tu roules 5 minutes et tu passes. T'as des volcans, t'as des montagnes, t'as du sable noir. Enfin, Ouais, c'est impressionnant. Moi, je pense que la première fois que je suis arrivée, j'étais rouler ma voiture et j'étais là, waouh, j'ai envie de regarder partout en fait. Ouais. Genre, t'es là, faut que je regarde la route, mais je veux pas Oui, regarder mais la route. c'est En fait, très piégeur comme truc, ouais. je pense que c'est ça. Et quand je suis revenue en tant qu'au pair, c'était waouh, je me sens à ma place. Ah ouais. Pas une forme de pression, on peut dire en mode l'adrénaline. waouh, je suis là 1 an. J'ai mis un pied, ce pied ne va pas repartir avant. Non, c'était vraiment de l'adrénaline parce que t'arrives dans une famille que tu connais pas, mais Ouais. en même temps, j'étais dans le pays où je voulais être. Ouais. Donc je me sens chez moi. Et t'as le sentiment que tout va bien se passer? Ou t'as un peu cette côté waouh, il va y avoir des galères, machin. Non, parce que je suis naturellement optimiste. Ouais. Donc naturellement, je me dis waouh, trop bien, j'ai hâte de les découvrir, j'ai hâte de les rencontrer, ça va être génial. Et après, il y a les galères. Voilà, on va y revenir juste après. Comment s'est passé la première fois que t'as vu ta famille d'accueil? C'était. Je les ai vus, donc ils m'ont retrouvée à l'aéroport. Ouais. Et j'étais trop contente. Il y a la petite qui était là, il y a la maman qui était là. Ils étaient là en mode Johanna. Ils sont venus te récupérer Ouais, quand ils sont venus même. me Grave récupérer. cool. Et du coup, ils étaient trop contents, on était trop contents, on a fait des hugs, c'était génial. C'est vrai, directement comme ça. Et Ok. genre trop content, je dis bonjour Kriya, je suis Johanna, je vais être là pendant 1 an. Elle a été super gentille avec moi, super Ouais. accueillante. Enfin, ils étaient très très accueillants avec moi, très gentils. On est rentré à la voiture, on a roulé jusqu'à la maison. Franchement, premier contact, vraiment bien. Truc de ouf quoi. Ouais. Ça fait tellement plaisir. Vraiment, tu dois être heureux quand tu commences ce truc-là. Tu te dis, waouh, si c'est comme ça tout le temps, Ouais, c'est ça ça. va être dingue quoi. Comment sont globalement les gens là-bas? Est-ce qu'ils sont amicales, un peu froids, un peu méfiants, très accessibles? Alors, il y a 2 communautés. Il y a les Islandais et les autres. Les autres, les étrangers, les expats? Tous les autres. Les expats, effectivement, les personnes qui sont expatriées depuis plusieurs générations, des choses comme D'accord, ça. ok. Donc, ils n'ont pas la Les personnes culture comme ça. islandaise pure, si Voilà. on peut dire ça. L'Islande, c'est grand comme Angers. Enfin, le pays est grand comme la France, Oui. mais la population est grande comme Angers. D'accord. Donc, les Islandais se connaissent depuis la maternelle. Ils ont des cercles d'amis très proches, très soudés. Ouais. Donc, l'Islandais de base sera très gentil avec toi, Mhm. mais il te laissera pas forcément rentrer dans son cercle d'amis. D'accord. Genre, il sera gentil pendant une soirée, au bar, Ouais, nanana, on est trop amical, cool. tout ce que tu veux. Il va mais- t'aider si t'as besoin si t'as un problème, quoi que ce soit, il sera amical. Ok. Mais si tu essaies de rentrer un peu plus dans sa vie, il va falloir bêcher un peu plus. Ah ouais. Et à côté de ça, t'as tous les expats qui, eux, sont en mode on est dans un autre pays, on est là pour kiffer notre vie, Grave. on travaille, on a notre argent, on a notre appart, on est là pour vraiment Ouais, vivre notre meilleure Tu vis expérience. l'instant présent et tout, donc on donne à fond. Quoi, Donc genre. eux, tu te fais des amis pour la vie, quoi. C'est fou ça quand même. Ouais. Dingue. Et y a pas un Islandais avec qui t'as pu avoir un lien? Évidemment, évidemment. Il y a toujours des exceptions, globalement. Il y a toujours des exceptions. Moi, je pense fort à Johan. C'est un ami que j'ai qui est islandais là-bas. Ouais. Et c'est un ami pour la vie, je pense. Hein, c'est un cœur, cette personne. Et c'est un Islandais. Mais il est comme un expat, quoi. Il est open avec tout le Ouais. monde, super sympa. Et évidemment qu'il y a des exceptions. Heureusement, sinon il n'y aurait pas de règles. De ouf. Putain, c'est dingue. Et est-ce que tu as ta propre pièce dans ta famille d'accueil? Oui, j'ai quand même ma chambre, mon endroit à moi. Mhm. Et après, je partage effectivement la salle de bain, la maison, tout ça. Mais j'ai ma chambre. Ok, d'accord. Et donc c'est vraiment une chambre d'amis globalement. Quoi. Genre, Ouais, c'est ça. t'as assez de place pour toi pour vivre correctement. On n'est pas dans Mm. un tiroir en dessous de l'escalier à la Harry Potter où on vit globalement. Non. C'est l'aspirateur sous l'escalier, pas moi. D'accord, très bien. Et du coup, maintenant que tu es dans ce pays, est-ce que tu as encore plus envie de le visiter et comment tu t'y prends un peu pour faire ça? Oui, encore plus. Et vraiment. Effectivement,
comme on est beaucoup d'au pairs, on se contacte via WhatsApp, un groupe, et du coup, il y en a beaucoup qui ont envie, comme nous toutes, de voyager, de découvrir le pays dans lequel on est. Donc, généralement, on a nos week-ends ou nos soirées, donc on peut facilement voyager. Soit certaines au pairs ont les voitures de leur famille, soit certaines ont leur propre voiture que la famille met à disposition. Soit, si vraiment on n'a pas du tout, on loue une voiture. D'accord. Et on se partage les frais. Et on voyage, on essaye de... Quand on n'a qu'un week-end, on ne peut pas aller très loin, mais en même temps, voilà, on roule quand même bien. Le dernier voyage que j'ai fait, c'est dans le nord de l'Islande. Quand même à 6 à 8 heures de route quand tu veux y aller. On est parti à 3 heures du matin, on est revenu le dimanche, enfin donc le vendredi, la nuit de vendredi à samedi. Et on est revenu le dimanche 21h, 22h. Effectivement, beaucoup de routes, tu roules beaucoup, mais tu voyages, tu découvres des choses. Et au début, tu fais la route touristique. Et après, bah, tu fais les petits chantiers que tu faisais pas avant. Et que maintenant, tu te dis, bah, tiens, là, il y a une source d'eau chaude, on va aller la voir. Tiens, là, il y a une cascade, on va la visiter. Et du coup, tu sors un peu des routes touristiques. D'accord. Et ouais, t'as encore plus envie de voyager et encore plus envie de découvrir les petits trucs secrets, quoi. Putain, c'est fou. Et il y a un réseau, justement, de filles au pair. Quand t'arrives là-bas, vous arrivez à contacter facilement ou c'est un peu compliqué? C'est la mafia au pair. C'est vrai, vraiment? Non. Genre, tout le monde est en contact et tout? Exactement, on est tous en contact parce qu'on n'est pas que des filles. Et, oui, c'est une autre question. Mais... on est tous en contact parce que on a un groupe WhatsApp au pair en Islande. Et généralement, les au pairs qui partent, elles sont remplacées par des nouvelles au pairs, donc du coup, on les ajoute. Enfin voilà, on s'enlève du groupe, on ajoute les nouvelles. Enfin, il y a un roulement, tout le monde connaît facilement ce groupe. Et du coup, c'est hyper facile de se faire des copines. Quand t'as prévu un road trip, tu mets road trip tel week-end qui dispo. Il y en a qui viennent, il y en a qui viennent pas. Soirée ce soir, karaoké ce soir, bim, il y en a qui viennent. Enfin, je veux dire, on a un bon groupe et c'est comme ça que tu rencontres des amis, quoi. Putain, c'est cool. Donc t'es vraiment pas seule dans ce pays en fin de compte. Ça, c'est vraiment important pour les gens qui voudraient tenter ce genre d'expérience. T'es jamais seule. Vous n'êtes pas seule. Filles au pair, il y a aussi des hommes qui font ça? Oui, alors filles au pair, donc c'est au pair tout court. Mais c'est majoritairement filles au pair parce que à l'époque, et même encore aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plus tendance à dire qu'une femme est plus adepte à s'occuper d'enfants. Donc on entendra plus souvent le terme fille au pair que au pair. Ou jeune au pair ou garçon au pair. D'accord. Mais donc je connais quelques hommes au pair, dont un qui voyage comme ça autour du monde. Il a 25 ans et ça fait 5 ans qu'il a commencé. Il vient de famille en famille autour du monde. Dingue, quand même. Voilà, c'est un peu plus compliqué pour l'homme parce que on a toujours ce sentiment de... Il y a des clichés. Voilà, la femme est mieux que l'homme, alors que voilà, non. Pour s'occuper des enfants, on est 50-50, ok. Et du coup, effectivement, c'est plus compliqué pour eux. Mais il y en a. Majoritairement, on est des filles, mais il y a des hommes. D'accord, ok. Donc tout le monde peut faire au pair. Il y a une limite d'âge pour faire fille au pair? Oui, alors selon les pays, la limite change. D'accord. Il me semble qu'en Islande, c'est 28. Certains, c'est 30. Certains, c'est 25. C'est vraiment selon le pays, en fait. Mais je pense que ça ne va pas au-delà de 30. Et merde. Après, par contre, il existe grand-mère au pair. J'ai découvert ça dans mes recherches. Mais non, c'est incroyable. C'est quand une personne plus âgée, du coup, je sais pas à partir de quel âge, peut-être 50, peut-être 60, peut-être 40, 80 balais, putain, c'est dans longtemps. Mais si tu es une personne un peu plus âgée et que tu veux voyager, et effectivement, il existe nounou au pair ou grand-mère au pair, quelque chose comme ça. Effectivement, j'ai découvert ça. Je trouve ça génial, moi, mais... C'est un concept de ouf, en vrai. Par contre, quand t'es entre 30 et 50, tu voyages pas. Mais c'est ce que je suis en train de me dire, ok, tant pis. Je vais aller pleurer, je reviendrai après. C'est quoi une journée type de fille au pair pour toi? Alors, une journée type, c'est le réveil. 7h20, il faut l'emmener à l'école. Ah ouais. Donc c'est réveil, petit déjeuner, vêtements, emmener à l'école. Après tu rentres, t'as ton ménage. D'accord. Tu nettoies un peu le petit déjeuner, tout ça, la cuisine. Et après t'as temps libre, selon ce que t'as à faire. Moi j'ai un peu plus de ménage, d'autres qui ont un peu plus, qui ont des enfants, des bébés. Moi elle a 5 ans, donc elle va à l'école. Ceux qui ont des bébés, ils ont un emploi du temps différent. Ok. Donc après c'est un peu ménage, temps libre, jusqu'à ce qu'elle rentre à 16h, donc soit que je vais la chercher, ou la voisine la ramène, ou les parents, D'accord, voilà. une organisation autour. Voilà, on a tout un planning, et après c'est goûter. Quoique, goûter c'est moi qui l'ai instauré, parce que ah ouais. Je peux pas vivre sans goûter, hein, d'accord, voilà, okay. C'est très français. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle rentrait de l'école, je lui cuisinais des crêpes ou des gâteaux ou des choses comme ça. D'accord, oh bien, elle est bien. Et c'est vrai qu'en fait en Islande, on mange quand on a faim, on n'a pas d'heure précise comme en France. Genre grignotage, c'est ok. C'est pas vraiment du grignotage, en fait, tu te fais un sandwich. D'accord, on mange vraiment, quoi. Voilà. Donc, du coup, en général, on mange entre 18 et 19h30 le dîner. Enfin, 18 et 18h30 le dîner. Ok. Donc, du coup, quand tu rentres à 16h30 de l'école, jusqu'à 18h30, voilà. Tu manges. Il y a un trou. Voilà. Donc,
soit je lui fais un petit goûter, Mhm. et on mange un peu plus vers 19h, D'accord. soit on goûte pas, mais je lui fais quand même un truc vraiment petit à grignoter ou un verre de chocolat chaud, et on mange à 18h, 18h30, tu vois. Ok, d'accord. Et après, bah, c'est soirée petite télé, on regarde un film ensemble, on choisit un film à regarder, puis au lit, quoi, 21h. Un Disney. Un Disney, évidemment. Est-ce que tu t'entends bien du coup avec la fille dans laquelle tu t'occupes? Alors, oui et non. Mon Dieu. Disons qu'au début, c'était un peu... Alors, la première semaine, elle a été adorable. Je pense que c'était genre... Vraiment, première semaine, elle a été incroyable, gentille, elle se levait sans problème, incroyable avec moi. Elle te jaugeait ou... Je pense qu'elle voulait dire, regarde, je suis parfaite, tu peux rester dans notre famille, et maintenant que t'es dans ma famille, je vais venir te montrer mon vrai visage. Mon Dieu. Non, en vrai, elle était vraiment très très gentille. Ouais. Après, évidemment, elle change d'opère tous les ans. Donc, ça ne peut pas être facile non plus pour elle, dès que tu t'attaches à quelqu'un, d'avoir quelqu'un de nouveau. En fait. Donc, du coup, Tout le monde est je différent peux... en plus. Hein. Voilà. Donc, je peux comprendre qu'elle grandisse Mhm. à chaque fois dans un nouveau cadre. Et il faut qu'elle s'acclimatise tout le temps à une nouvelle personne. Ouais. Si tu t'acclimates tout le temps à une nouvelle personne, c'est compliqué pour une enfant de 5 ans. C'est enrichissant sur le long terme, mais sur le court terme, c'est difficile. Très très intelligente et elle parle très bien anglais. Wow. Ça, à 5 ans, moi je suis impressionnée. Incroyable. Et sa famille l'est aussi. Et c'est parce qu'effectivement, elle est en mélange culturel tout le temps, quoi. Ça, c'est dingue, ça. Et mais à côté de ça, il y a des fois, elle te teste, elle te sort des phrases en mode non, mais moi je sais l'anglais, toi tu l'apprends. Et t'as, excuse-moi, mais tu as 5 ans. Et c'est vrai Elle a 5 ans, quoi. Elle a 6 maintenant, mais ouais. Oui, mais tu vois, genre, Ouais. tu vois, genre c'est même pas quelqu'un de 10 ans, voilà, on est au collège, machin, truc. Voilà, quand je te dis qu'elle est très intelligente, Wow. elle comprend bien les choses. Elle les comprend bien, elle réagit, elle sait s'exprimer. Elle a forcément des périodes où elle est infernale, c'est une enfant, c'est normal. Et elle a des périodes où elle est adorable, c'est vraiment... Et toi, en tant qu'au-père, t'apprends à la patience, t'apprends à gérer tout ça. C'est vraiment... c'est une découverte pour moi, quoi. C'est dingue, ouais. Parce que ouais, pour quelqu'un qui apprécie pas tant que ça les enfants, là, t'es confronté à... Ah bah, c'est un enfant de 5 ans, quoi. c'est pas les plus faciles en plus. Hein. Non, Mais, clairement pas. Je pense que l'adolescence est encore un cran au-dessus, c'est autre chose. Mais de ouf. Et, mais du coup, elle te mène la vie dure parfois, comme ça? Parfois, mais disons que c'est difficile de me mener la vie dure. Ok. Voilà. Donc, je suis très patiente. Je me prends pas la tête, en général. Et surtout, je la laisse pas me monter dessus. Enfin, je la laisse pas dicter ma vie. Elle a 5 ans. Okay, ouais. C'est moi l'adulte. Oui, dans tous les cas. C'est moi l'adulte. Donc, c'est pas à elle de me dicter ma vie. Enfin, me dicter ce que je dois faire. Donc, du coup, je suis quand même le rôle de grande sœur, mais un peu pas de maman, parce que je suis pas sa mère, mais d'éducatrice. Totalement. Donc, du coup, c'est une enfant. Parfois, elle te met la vie dure. Parfois, elle te teste. Et bah, tu lui montres qu'il y a des limites, qu'elle peut pas franchir. Et à côté de ça, quand elle a compris les limites, on s'entend super bien, on rigole, on fait des gâteaux ensemble, on joue à la corde à sauter, au Barbie. Moi, j'ai redécouvert l'univers de Barbie. Oui, c'est assez rigolo, je le vois dans tes stories. En plus, t'as une approche assez intéressante, justement, avec les genres, etc. C'est ça. J'essaie de lui dire, non, mais moi, les Barbie, 2 filles, ça peut être ensemble. Enfin, tu vois, j'essaie de lui apprendre des choses en même temps, tu vois. Et non, on s'entend vraiment bien. Si tu passes au-dessus du fait que parfois elle essaie de te mener la vie dure, on s'entend vraiment bien. C'est normal, c'est une enfant. Normal. Et je veux dire, comment ça se passe avec les parents au niveau de l'éducation? Est-ce qu'ils te donnent une carte blanche, genre vas-y, fais ce que tu veux, ou ils te donnent des cadres en disant là t'as le droit de parler de ça, là t'as pas le droit, même sur les genres par exemple, tu vois, est-ce qu'ils sont ouverts là-dessus, tu vois? On n'en a jamais discuté en fait. Ah ouais? Au début, j'avais peur. Dès que la petite, elle se mettait un peu à pleurer ou quoi, parce qu'elle voulait quelque chose, tu sais, en mode je veux ça, je veux ça. T'as peur que ça te retombe dessus, quoi. Quand il y avait les parents, j'osais pas dire non, parce que j'avais peur qu'ils me disputent. Donc, je lui cédais quand ils étaient là. Mince. Le problème, c'est qu'elle a compris ça. Et donc, du coup, elle me tapait des crises que quand les parents étaient là. Donc, en fait, finalement, au bout de quelques mois, j'ai arrêté de céder et j'ai montré que non, même si les parents étaient là, je ne céderais pas. Et je pense que les parents sont contents de ça. D'accord. Et ils m'ont déjà dit que j'étais une très bonne au-père, que je serais une très bonne mère. Wow. Ouais, j'ai eu le droit à ça. Je me suis dit, je veux pas d'enfant, mais why not? Mais non, ils m'ont dit non, tu la laisses pas te monter dessus, te marcher dessus. Ouais. Et même quand on est là, quand ils sont là, moi elle a déjà essayé de me tester en me disant oh non mais personne veut jouer avec moi, nanana, en le disant à sa mère en face de moi en anglais et non en islandais pour bien que je comprenne. D'accord, ouais. Et moi je me laisse plus faire, je lui dis non par contre, moi je t'ai dit ça, on finit ça et on fera ça après, ou là tu arrêtes ton caprice, c'est fini. Et du coup même avec sa mère parfois on est d'accord, on se met toutes les deux, mais ils le comprennent, pas c'est des contre parents, elle, mais on lui dit non, là ton caprice tu l'arrêtes, t'auras beau demander à l'une de nous deux, ça ne marchera pas quoi. Et non, au début j'avais peur et maintenant j'ai plus peur quoi. J'y vais, je me dis non mais
Je suis là aussi pour les aider dans leur Ouais, éducation. tu lui tiens donc, tête, c'est important. Ouais. faut pas tout lui savoir, céder, quoi. Mais totalement, parce que la vie ne lui cédera pas tout, simplement. la vie ne lui cédera pas tout. Ça t'a mis longtemps, justement, un peu l'apprivoiser, si on peut dire ça. Je pense, ouais. Ouais. Ouais, je pense que j'ai bien mis un mois ou deux. Et le problème, c'est qu'elle elle grandit, donc elle change. Ouais. Elle rentrait dans une nouvelle école quand je suis arrivée, donc elle se faisait des nouveaux copains. D'accord, ouais. En fait, tout était nouveau pour elle quand je suis arrivée, et tout était nouveau pour moi. Ce qui est bien, au final, vous calez sur un même égal là-dessus. On a essayé de se caler ensemble, et effectivement, on a appris à s'apprivoiser. Parce qu'il n'y a pas que moi qui dois l'apprivoiser, il y a elle qui doit apprendre à me connaître Mais aussi. c'est ça, aussi. Et on doit se comprendre. Ton caractère, ta manière d'être, etc. Les choses que t'aimeras pas, tu vois, genre... C'est ça. Donc forcément, elle a compris que j'avais peur des ballons de baudruche. Elle s'amuse à me mettre des ballons de baudruche dans le visage. C'est vrai. Non, mais ouais, c'est quand elle a envie de faire sa peste. Mais sinon, non, en vrai, on a mis, je pense, 2-3 mois à apprendre à se connaître, tout ça. C'est normal. Et après, on a juste coulé sur le rythme, quoi. Putain, c'est ouf. Que parfois, tu te sens un peu exploité en tant que fille au père, ou c'est correct? Parce que je t'ai vu quelques stories, alors je sais que t'adores peindre, mais où t'as littéralement repeint toute une pièce, toute une journée. Si t'aimes ça, ça me paraît ok, mais d'un autre côté, on peut se dire, ouais, quand même les gars, vous grattez un peu là, tu vois. Je pense que je suis pas la seule d'ailleurs dans ce cas, on est un peu tout exploité, clairement. Ah, donc c'est acté. Ça dépend des familles. Encore une fois, il y a des familles pas du tout. Et il y a d'autres familles où c'est encore pire. Moi, je vois, j'ai des amis qui sont philippines. En plus, il y a un mythe autour des Philippins comme quoi ils savent pas dire non. Du coup, elles sont vraiment exploitées. Wow. Mais c'est pas que en Islande ou là, c'est un peu partout. Global. C'est globalement. Moi, je pense que je travaille beaucoup au niveau de ménage. Après, c'est pareil, ça me dérange pas vraiment. Mais je pense que j'en fais beaucoup par rapport à d'autres au pairs, effectivement. On en profite si on peut dire ça. Enfin, voilà, disons qu'ils se disent... T'as l'habitude de faire ça, si on peut dire ça. Elle est là, elle fait le ménage, pourquoi lui dire non, tu vois, genre, bon, alors après j'ai des tasks à faire, effectivement. D'accord. Et disons qu'ils vont pas me dire non, le fais pas, tu vois, genre, c'est vraiment... non, mais vas-y. Non, voilà, ils sont plutôt contents d'avoir une femme de ménage en plus d'avoir une au pair, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Il faut faire le parallèle un peu entre les deux en se disant mince. C'est ça. Et à côté de ça, il y a d'autres... Effectivement, comme t'as dit, ils m'ont proposé d'aller repeindre l'appartement. Moi, peindre, c'est quelque chose que j'adore. Je pourrais repeindre ta maison, là. Mais c'est vrai que ça me dérange pas. Ouais. Quand ils me l'ont demandé. D'accord, ok. On n'a pas d'imposé. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que parfois ils m'imposent et d'autres qui me demandent. Et c'est vrai que quand ils me demandent, j'ai tendance à dire oui parce que c'est des choses qui ne me dérangent pas. D'accord. Mais si je veux pas ou si j'ai quelque chose de prévu avec mes amis ou quoi, je dis non. D'accord. Voilà. T'arrives à trouver un équilibre, on n'est pas dans... J'essaye de trouver un équilibre, ouais. J'aime pas le mot exploitation, mais je me dis, quelqu'un qui veut se lancer là-dedans peut se poser cette question, est-ce qu'on va pas abuser de ça? C'est possible, pas tout le temps. Il y a des familles, j'ai des amis au père qui vivent très compliqués, là, avec certaines familles, qui ont des gros problèmes. Et comme quand tu passes pas par un organisme où t'as payé, t'as pas grand monde derrière toi, en fait. Tu peux juste signaler, à la rigueur, la famille sur le site dans lequel tu l'as trouvée, et c'est tout. Donc, après, évidemment, t'es pas seul. Donc, même si ta famille, elle t'exploite, même si tu peux partir à n'importe quel moment. Voilà, c'est ce que j'ai posé comme question. Il y a toujours une famille qui t'accueillera. Genre, j'ai des amis qui ont eu des problèmes, ils ont quitté leur famille, ils sont allés dans une nouvelle, ça se passe beaucoup mieux. Si tu veux rester dans le pays, si tu veux rester en tant qu'au pair, il faut pas t'arrêter sur ta première expérience. D'accord. Parce que ta première expérience, même si elle est mal, les autres le seront pas forcément. Exactement. Ou vice-versa, ça se trouve la première est super bien, et les autres le seront pas forcément. Pire, on n'en sait rien, tu vois. Donc, il faut vraiment pas avoir peur de se dire, bon bah voilà, ça se passe trop mal, vraiment trop mal, je pars. D'accord. Et toutes les au pairs que j'ai rencontrées, ou les anciennes au pairs, parce que tu rencontres des gens à Reykjavik qui étaient au pair avant, qui te disent, bah moi ça s'est mal passé, je suis partie, ou moi ça s'est trop bien passé, j'ai une amie, ça s'est mal passé. Enfin, je veux dire, il y a un groupe, si ça se passe mal. C'est ça qui est bien, une communauté, clairement. Voilà. On peut en parler. Vous n'êtes pas seul, une fois de plus. On n'est pas seul, on n'est pas seul. Même si on n'est pas par un organisme, on n'est pas seul, vraiment. Et genre, quand moi par exemple, je quitte ma famille, et que je sais que ça se passe mal dans une autre famille, bah, je dis, bah, viens dans la mienne. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Vous pouvez être à plusieurs dans la même famille. Non, mais moi, si je la quitte, la famille... d'accord. Quand tu fais le roulement, voilà, ok. Après, j'avais suivi effectivement une au pair sur TikTok qui expliquait qu'elle, ça se passait trop mal. Elle avait quitté, elle était allée dans une autre famille avec un autre au pair qui était là, et finalement, la famille avait décidé de garder les deux, tu vois. Donc, effectivement, il y a toujours de quoi faire. Tu n'es jamais seul. Si tu as les contacts, enfin, c'est même pas si tu as les contacts, c'est tu trouveras les contacts, tu trouveras les personnes pour t'aider. Et ça peut aller rapidement pour changer de famille au pair sur place oui. Bah, si la famille au pair, tu lui dis... Normalement, t'as 2-3 semaines, je crois. Okay. Mais si la famille te dit tu peux partir maintenant ou tu peux arriver maintenant, tu le fais, quoi. J'ai entendu dire que l'école en Islande, c'était pas obligatoire, c'est vrai? Alors, à partir de 15-16 ans, c'est plus obligatoire, plus vraiment obligatoire. Ils ont pas vraiment... Si t'as pas envie d'y aller, t'y vas pas, quoi. C'est dingue, ça. Ils y vont. Ils ont un système scolaire qui est de cours le matin et activités l'après-midi. Ce qui est vachement bien. Ce qui est vachement bien.
Et du coup, d'ailleurs, quand j'en parlais avec mes enfants et que j'étais là, oh bah moi j'avais cours même le samedi matin, quoi. Ils étaient là, quoi? Mais t'avais cours, mais ta vie sociale, t'avais cours 8 heures par jour. Bienvenue en France. Bienvenue en France. et, et effectivement, l'école n'est pas forcément obligatoire, donc parfois t'as des caissiers qui ont 15-16 ans. Et en fait, ils travaillent très tôt, donc en fait, ils ont des enfants très tôt parce qu'ils travaillent très tôt, parce que en fait, ils sont Ils ont des très tôt dans la enfants vie très active. tôt. Quoi. 17-18 ans, ça arrive. Ok, des mais enfants, c'est quoi. acté parce qu'ils sont dans la vie active, quoi. C'est ça. pas, voilà, on a une aventure, etc., on a un enfant, et on doit Ça, quitter ça le arrive parcours. souvent aussi, ça. Ok, ça existe aussi. Ça, c'est limite la règle en Islande. Mon Dieu, ok, d'accord. Mais c'est un autre sujet. D'accord. Mais c'est vrai que non, l'école n'est pas obligatoire après 15-16 ans. Mhm. Donc, généralement, si tu veux pas aller à l'école, ok, mais tu travailles. Et donc, du coup, bah, ils trouvent du boulot, tout ça. Intéressant. Voilà. J'en ai même, parce que l'Islande est un pays relativement riche, j'en ai même qui me disent non, mais moi, j'ai pas vraiment besoin d'argent, mais je travaille parce que j'ai envie de voir ce que ça fait de travailler. Ok, intéressant. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, c'est une bonne démarche. mentalité. Est-ce que tu conseilles aux gens de faire l'expérience de fille au père? Ouais, je pense, ouais. Ouais. Parce que, après tout ce qu'on a dit, déjà, j'espère que ça vous a donné envie. Et je pense que pour voyager, si t'as peur de voyager en backpack, en fait, si t'as peur de voyager en backpack, seul, en workaway, fille au père, c'est une bonne chose. Un bon concours. Même si c'est que 2-3 mois, ça te permet de connaître le pays, de te familiariser avec le pays, les gens, la façon de vivre, les transports en commun, tout ça, pour après partir, par exemple, en backpack. Ouais. Ou alors, carrément faire comme moi 1 an. Et là, du coup, bah, t'es 1 an complètement dans la famille, ça te permet d'avoir une stabilité, en fait. D'accord, ouais. Si t'as envie de voyager, mais t'as peur de manquer de cette stabilité, ça te permet de l'avoir. T'as une maison, t'as un chez toi, t'es sûr. De ouf. Tu gagnes en assurance pour la suite. Voilà. Clairement. Et ça te permet de progresser en anglais. Si tu veux progresser en anglais, au pair, c'est le meilleur moyen, je pense. Au niveau en anglais, comment il est maintenant, au jour d'aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je peux avoir une conversation sans problème avec des natifs ou même n'importe quel anglais. J'ai moins peur. Ouais. Et j'ai le vocabulaire, je peux parler, en fait. Comment tu situais ton niveau en anglais avant de partir, par exemple? Très mauvais. C'est vrai, tu pouvais avoir quand même avoir une discussion, communiquer, parce que tu as quand même un peu voyagé, donc tu avais des bases. Ouais, j'avais des bases d'anglais quand même. Après, en tant que Française, je pense que, de toute façon, c'est quelque chose qui est acté. Moi, dès que je rencontre quelqu'un, quand il me dit « Mais t'es Française et tu parles anglais ?» C'est incroyable. Ouais, ça, donc, c'est vrai qu'en tant que Française, généralement, on n'ose pas parler anglais quand on est Français, parce que le système français pointe les erreurs du doigt, donc t'oses pas, en fait. Et du coup, je pense que j'avais un mauvais niveau. Il était peut-être pas si mauvais, mais je pense que j'avais quand même un mauvais niveau. Je pouvais pas forcément m'exprimer correctement. Je comprenais ce que les gens disaient, mais j'avais besoin qu'ils me le répètent ou qu'ils parfois utilisent d'autres mots pour vraiment que je comprenne la phrase. Aujourd'hui, j'utilise des expressions, je comprends tout de suite. J'ai plus de problème, quoi. Mais du coup, ça t'a demandé, au-delà du travail d'apprentissage sur le tas avec la fille avec qui tu travaillais, ça t'a demandé de rajouter des cours en plus pour consolider un peu tout ça? Parce que j'ai vu dans des stories que parfois tu faisais des cours d'anglais, etc. Alors, effectivement, j'ai pas pris de cours, mais j'ai acheté un livre sur Amazon pour apprendre l'anglais. Un livre super, et du coup, je le lis de temps en temps, en fait. Et je me dis, ah putain, mais il y avait cette règle-là, je la connaissais pas. Putain, mais j'utilise cette phrase d'habitude et je savais pas que ça voulait dire ça. Et du coup, tu as ton anglais parlé, mais en même temps, du coup, je redécouvre les règles et je me dis, ah putain, ouais, c'est comme ça. Ah bah, ça me permet de progresser, quoi. On est un peu plus sur la grammaire, du coup, choses que les Anglais savent, mais que nous, on ne voit pas la petite différence, tu vois. Genre... Donc, du coup, non, j'ai bien progressé. J'ai l'anglais parlé, comme je suis tout le temps avec la petite ou des personnes qui ne parlent pas forcément français. Exact. Donc, du coup, je parle anglais tout le temps. C'est même bizarre de rentrer en France et parler français et d'entendre du français autour de moi. Mais attendez, c'était pas comme ça il y a 2 jours. C'est grave, je comprends pas. Mais du coup, non, effectivement, l'anglais aujourd'hui, c'est plus un problème. Et c'est ça qui me permet de me dire, je suis contente d'avoir fait au pair parce que maintenant je peux voyager autour du monde sans problème. Ça m'a permis d'acquérir tout ce qu'il me fallait pour parler anglais. T'as cet acquis qui va renforcer un peu ta confiance en soi. En mode, voilà, c'est bon, tout peut arriver, je vais gérer. Et ça fait rebondir sur une autre question aussi, c'est... Ça te manquait pas du coup de parler français? T'avais quand même un cocon de français justement avec la communauté de filles au pair ou... Oui, alors j'avais quand même mes 3 petits potes français, Claire, Lucas et Stan, que j'embrasse. Oui, on avait quand même quelques Français avec nous, évidemment, parce qu'on est partout les Français. Et il y a une très grosse communauté française à Reykjavik. C'est vrai? Oui, énorme. En plus, manque de peau. Oui. Le mardi soir, c'est karaoké. Et le bar où nous allons, et je pense qu'il y a toute la France. C'est dingue, toute la communauté française se retrouve là-bas. Ouais, je pense, approximativement, ouais. Wow. Entre les étudiants à Reykjavik qui sont en Erasmus ou les gens qui sont venus en Erasmus et qui ont décidé de vivre ici,
Donc effectivement, il y a des fois, si je veux parler français, je sais à qui parler. Ok, Mais, donc ça t'évite de pas te déprimer, mais voilà, Voilà. d'être dans un état humain. C'est ça, j'ai Français, quand même de la France. Si je veux faire une soirée fromage, je sais à qui je vais inviter, quoi. D'accord. Mais sinon, oui, majoritairement, dans les 90% des cas, je parle anglais. Il y a des moments durs, que ce soit la famille, les amis qui manquent, ou au final t'arrives quand même à compenser avec les amis que tu te fais sur place, les Skype que tu peux te faire avec tes proches peut-être. Non, et oui. Enfin, ouais, non, parce que j'ai décidé de partir. Donc Oui, je me c'était plains ton pas. choix. Donc C'était mon vrai. choix, je me plains pas. J'ai décidé de partir, même si je suis loin. Mais oui, parce qu'au Nouvel An, ça a été dur. En fait, Noël, loin de ma famille, n'a pas été si dur que ça, parce que j'étais dans ma famille d'accueil, on a fait Skype avec ma famille, donc c'était pas si dur que ça. Mais Nouvel An, loin de mes amis, ça a été dur. Ah ouais, Parce qu'en fait, j'avais envie de partager ce Nouvel An incroyable que je vivais c'est vrai. avec mes meilleurs amis qui, eux, étaient en France. Et me dire, ils se retrouvaient tous en France, et moi, j'étais loin. Et me dire, j'aimerais être avec eux, j'aimerais partager ce que je vis avec eux. Mhm. Ça a été un peu dur. J'ai eu un coup de mou au Nouvel An, j'ai appelé ma meilleure amie en pleurs, en mode je veux rentrer. Et en plus, manque de peau, décembre, janvier, ça a été une grosse période Covid pour tout le monde, donc Ouais. il y avait beaucoup de restrictions, on pouvait pas rentrer sur un coup de tête dans un week-end comme ça. Mais ça m'est passé, c'était le temps d'un week-end, le temps du Nouvel An, de se dire, bon, bah, ma nouvelle année, je suis pas avec mes amis, mais Ouais. ils sont quand même dans mon cœur, on s'est quand même appelés tous, Et voilà. voilà. Ils sont encore là, tu vois. Ils sont mais, là. Mais ça a été dur, et après, c'est reparti, quoi. De plus belle. J'ai des super amis, ma meilleure amie sur place, Tania, est autrichienne. Ouais. Et franchement, c'est grâce à elle que je vis la meilleure aventure, je pense. C'est top, bah, c'est beau, beau à entendre en tout cas. Tu vois. Ouais. Donc, tu as à peu près la moitié de ton année là-bas, voire un petit peu plus pour être honnête. Est-ce que tu es content si tu devais faire un bilan de ton expérience? Ouais, Ouais. vraiment. Vraiment, je suis contente pour les rencontres. Ouais. Je suis contente parce que j'ai visité majoritairement beaucoup de choses en Islande, presque toute l'Islande. Évidemment, je peux pas tout voir. Ouais. Évidemment. Mais j'ai visité énormément de choses. Mhm. Je me suis fait des très bons amis, des amis pour la vie. Je m'entends bien avec ma famille d'accueil. J'ai un rythme de vie sain qui est bon et je suis plutôt contente de tout ce que j'ai progressé. J'ai réussi à travailler sur moi-même, sur plein de choses. De vivre dans une famille d'accueil, ça m'a permis de travailler sur moi-même, d'apprendre énormément de choses. Et non, je suis vraiment contente, très très contente. C'est extrêmement enrichissant pour toi. Ouais. J'ai hâte que ça se termine, mais pas dans le mauvais sens, parce que j'ai hâte que ça se termine, parce que j'ai hâte de la suite. Ouais, voilà, qu'est-ce C'est qui ça. t'attend après Voilà, tu vois, j'ai hâte de partir ensuite, en fait. Si j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire encore de plus ouf C'est après ça. tu vois. Et on est sûr et certain que tu vas faire des trucs encore plus ouf après. Qu'est-ce que tu aimerais faire encore là-bas? Est-ce qu'il y a encore des choses que tu veux découvrir particuliers, des objectifs, tu dis tiens ça il faut que je le fasse avant de partir? Alors il y en a un que je pense je ne pourrais pas faire, c'était voir les Westfjords, qui sont la plus belle chose au monde selon le Guinness. Mais je voulais les voir en hiver. Je pourrais les voir en été, sans aucun problème. Mais je voulais les voir en hiver avec la neige. Donc ça, c'est trop tard, c'est fini. Depuis une semaine. Mais non. Ah, on a plus de neige depuis une semaine. Le timing. Donc voilà, mais je les verrai, je les ferai cet été, ça c'est sûr. Mhm. Et je voudrais louer un gros 4x4 et voir l'intérieur des terres en fait. Ah ouais. Parce qu'en Islande, tu as 4 sortes de routes. La route 1, qui te permet de faire le tour de l'Islande. Ouais, elle fait tout Les le routes tour, à ouais. 2 chiffres et à 3 chiffres qui sont chez des personnes. Et les routes F. Les routes F, ce sont des routes où tu es obligé d'avoir un 4x4. Parce que D'accord. tu peux avoir des rivières à traverser. Oh, ouais. Donc du coup, tu peux Je vois pas... très bien. Ouais. Mais c'est celle qui traverse l'Islande en milieu, quoi. Ah oui, Donc du coup, tu peux voir vraiment les choses pas vraiment touristiques. c'est la nature sauvage. C'est la nature sauvage. Mhm. Et ça, c'est ce que je veux faire. Et c'est ce que j'ai prévu de faire cet été. Ça a l'air assez dingue. Je me Ouais. souviens très bien de vidéos en drone où tu vois des 4x4 qui traversent des cascades et tout. Ça a l'air assez incroyable. Ouais. Et il me semble que ces routes sont pas fermées l'hiver parfois. Si. Parce qu'il y avait un Si, délire si, comme ça. parce que en fait, les rivières, ça gèle en hiver. Hmm, Donc elles sont pas forcément fermées, mais elles sont pas conseillées. voilà. Tu peux y aller avec des grosses chaînes, des gros 4x4. Il y en a qui y vont être forcément des grosses chaînes, des gros 4x4. Ouais. Mais là, nous, l'autre jour, on y allait avec une copine. On a garé le 4x4 au plus loin qu'on pouvait et on a marché. Putain de ouf. Mm. Ça doit être une expérience Mais vraiment incroyable. tu vois des choses que tu ne verras pas en tant que touriste, sur des cascades plus incroyables les unes que les autres, parce qu'elles sont vraiment dans les terres, quoi. Putain, c'est fou. Ça me fait rebondir à un autre truc. Est-ce que tu as fait l'Ice Cave? Oui, Ça, c'est c'était le cadeau de Noël de mes parents. Wow. Je leur ai offert ça à Noël. Oui, ils sont venus te rejoindre là-bas. Et oui, c'était mes dingue. parents sont venus me voir en mois de décembre et je leur ai offert randonnée sur glacier et ice cave. Parce qu'il faut- on est sur un truc Et assez dingue. ouais, clairement, ouais. Je me dis, j'ai marché sur un glacier, on avait des crampons énormes qui faisaient la taille de nos doigts, Ouais. et on a vu des caves, c'est trop beau, quoi. Ça doit être un truc de fou. C'est bleu, c'est immense, Ça doit être unique. Vraiment, c'est unique. j'imagine, mais waouh. Tu peux le faire qu'en hiver, Oui, mais elles c'est se forment unique. qu'en hiver et elles sont uniques tous les ans d'ailleurs. C'est ça. Ça, c'est un truc de fou.
Et alors, je rebondis encore sur une nouvelle question. C'est quoi l'activité que tu conseillerais aux gens de faire quand t'es en Islande? Est-ce qu'il y a un truc vraiment, une ou deux, un truc que t'as vu, tu dis les gars, faut que vous voyez ça. Bon, alors, ok, on a les geysers qui sont connus, qui sont dans la région, il me semble que c'est le Cercle d'Or, je crois. Ouais, le cercle d'or, ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres trucs où tu dis les gars, allez voir ce truc-là, c'est génial? Et ben justement, moi je serais tendance à dire de pas faire le cercle d'or. Ouais. Ou de le faire en fin de séjour ou quoi. Mhm. Parce que le cercle d'or, c'est vraiment le truc touristique. Genre, c'est la route touristique où t'as le geysir, t'as la cascade Gullfoss, Kerid, le cœur de volcan. Enfin, voilà, c'est des très jolies choses, mais c'est un peu les choses touristiques faciles à faire autour de Reykjavik. Voilà. Et il y a des choses encore plus belles à faire en Islande. Les Westfjords, notamment. Ouais. La péninsule de Snæfell, où on peut retrouver souvent des photos avec c'est une grosse montagne avec une cascade devant. Ceux qui ont déjà vu cette photo, vous verrez. Cette péninsule est très belle. Le sud, la Diamond Beach, les plages avec des glaçons, noir, les plages de sable noir. L'est, j'avais beaucoup aimé parce que tu as plein de petits fjords magnifiques. Et moi, je te conseillerais, quand tu viens en Islande, prendre des bonnes chaussures et ton backpack et randonnée, en fait. Ah ouais. Randonnée, visiter, te perdre. Te perds pas trop loin, s'il te plaît, quand même, parce qu'il y a vraiment rien. Mais, non, en vrai, tout dépend quand tu viens. Si tu viens en hiver, les randonnées sont plus compliquées, donc effectivement, le cercle d'or, c'est bien. D'accord. Quand tu viens en été, tu peux aller où tu veux. Ok. J'ai croisé des gens la première année où je suis venue en van, qui faisaient en backpack, en stop. Ouais. J'ai pris des autostoppeurs qui me disaient, mais je suis libre, en fait, je suis là, je peux aller où je veux, quand je veux. Ah, de ouf. Je fais du stop quand j'ai envie d'aller un peu plus vite. T'as des objectifs, tu marques des points, genre tel endroit, nanana, pour être sûr d'être rentré à l'heure pour ton avion, et après tu vas quoi. Putain, c'est ouf ça, franchement. Mais les villes sont pas très éloignées les unes des autres? Si. Parce que pour l'autostop, ça me paraît un sacré défi, tu vois. Ouais, mais en fait, t'as Reykjavik. Ouais. Tu vas avoir Vik en bas, Akureyri en haut. Après t'as Egilsstadir et Hop. Et c'est vraiment les points principaux. Ouais. Point clé, quoi. Tu dois passer par là. Et après, là. sinon, t'as des petits bourgs, des petits villages, des petites fermes un peu partout. Et là, tu peux, si tu fais un autostop ou quoi, ou si t'as ta tente, ou même toquer, demander excuse-moi, je peux dormir là. Les gens vont relativement te dire oui. D'accord, ok. Sauf si tu tombes vraiment sur celui qui veut pas, mais sinon. Oui, non, voilà, mais globalement, ça rien. Les gens sont dans l'entraide, quoi. Et on va finir par la dernière question. Est-ce que tu penses revenir en Islande? Oui. C'était sûr. C'est comme 90% de mes amis qui sont là-bas, qui sont venus et qui vivent maintenant là-bas, je pense. J'aimerais y vivre. Ah, j'allais rebondir sur cette question. Est-ce que la finalité serait pas d'y vivre? Après, mon but de ce tour du monde, c'est de voir s'il n'y a pas un autre pays dans lequel je veux vivre. Je veux tout tester avant de me dire, je choisis celui-là. C'est comme, t'as testé tous les parfums de glace, tu sais que t'aimes la fraise, quoi. Exactement, ouais. Parce que, puis même, l'Islande, ça reste quand même un climat assez rude, tu vois. C'est pas pour tout le monde. C'était pas facile cet hiver. Ah ouais? Mais en fait, j'adore. Si t'es naturellement optimiste, je pense que tu peux survivre en Islande, quoi. Ah, mais totalement. Puis il y a plein de gens qui vivent là-bas, donc pourquoi pas toi, tu vois. Voilà, c'est ça. J'ai déjà un groupe d'amis, j'ai déjà des gens que j'aime là-bas. Même si j'y vis que quelques années, peut-être 4-5 ans, et que je vivrai ailleurs après, je suis pas dans l'optique de me poser pour l'instant, donc ça changera peut-être d'ici mes 30 ans. Ouais. Mais pour l'instant, si je dois vivre quelque part, si je dois conseiller à quelqu'un, ou si je dois répondre à cette question, où est-ce que je veux vivre, ce sera l'Islande. C'est dingue. C'est une belle fin, là, clairement. Une belle réponse de fin. Et voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à cette question. C'était hyper intéressant. Je pense que ça va aider pas mal de gens qui voudraient se lancer dans Fille au Pair à avoir un aperçu de l'expérience qu'ils pourraient avoir, même de tes conseils que tu donnes. C'est vraiment génial. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de cliquer sur la petite cloche. Et n'oubliez pas de rêver, voyager. Abonne-toi!